Alors, avant de vous parler de Monseigneur de Laval, il faudrait peut-être qu'on se replace dans le contexte de l'époque. Donc, je vous invite à fermer les yeux et on va se reporter en 1659, l'année où débarque à Québec le jeune vicaire apostolique François de Montmorency-Laval, qui a été nouvellement promu au rang d'évêque de Pétré. Il n'est pas encore évêque de Québec parce que ce diocèse-là n'existe pas encore. Donc, imaginons-nous Québec sans autoroute, sans route, sans pont, sans train, pas d'automobile, même pas de chevaux. Les chevaux vont arriver en Nouvelle-France 6 ans plus tard. Alors, que de la forêt. Pas de Vieux-Québec, pas de basilique, pas d'eau courante, que de la forêt tout autour. Pas de rue asphaltée. Le seul pavage qu'on pourrait retrouver ici est fait avec des pierres qui servent de lest aux navires à voile arrivant depuis la France après des semaines de traversée. Parce que, oui, à l'époque, faire la traversée La Rochelle-Québec, c'est une expédition. Ça pouvait prendre, les historiens parlent de 51 jours, qui a été la période la plus courte, à 117 jours. Donc la durée moyenne d'un voyage La Rochelle-Québec était de 90 jours. Il faut se rappeler qu'on navigue en bateau à voile de l'est vers l'ouest et que les vents dominants viennent de l'ouest vers l'est. Donc, ce qui implique que le navire doit louvoyer comme ça pour avancer. Donc, les navires allaient pas loin en amont. Hein. On arrêtait à Québec et après ça, les gens devaient débarquer et s'ils voulaient se rendre à Ville-Marie, Montréal, ben, on devait le faire soit en canot d'écorce ou en barque à voile ou à rame. Donc, un périple Québec-Montréal peut prendre de 5 à 10 jours, voire plus. Donc, Québec 1659, dans la Haute-Ville, il n'y a pas de château Frontenac. Mais il y a le fort Saint-Louis et le château Saint-Louis, qui est la résidence officielle du gouverneur de la Nouvelle-France depuis à peine une douzaine d'années. Il n'y a pas de rue Saint-Jean avec ses boutiques et ses restos. Mais l'Hôtel-Dieu a été pris en charge depuis une vingtaine d'années par les Augustines. On y retrouve aussi le couvent des Ursulines. Il n'y a pas de petit ou de grand séminaire, il n'y a même pas de basilique cathédrale. À la place, il y avait une petite église qui s'appelait Notre-Dame de la Paix, qui avait succédé en 1650 à l'église Notre-Dame de la Recouvrance, qui, elle, avait été construite par Samuel de Champlain en 1633 et qui a été détruite par les flammes en 1640. Bref, la haute ville de Québec à cette époque est habitée par des militaires, des fonctionnaires et des membres du clergé. C'est dans cet environnement que débarque le nouveau vicaire apostolique de la Nouvelle-France, Monseigneur François de Laval. Mais qui est ce personnage appelé à jouer un rôle capital dans la fondation de l'Église en Nouvelle-France? François-Xavier de Laval est né et a été baptisé le 30 avril 1623 dans l'église Saint-Martin de Montigny-sur-Avre, petit village français situé à une cinquantaine de kilomètres de Chartres. Il doit son prénom à Saint François-Xavier, qu'on surnommait l'apôtre des Indes, et à qui il vouera toute sa vie une grande dévotion. François est le fils de dame Michel de Péricard et de Hugues de Montmorency-Laval, seigneur de Montigny, Montbaudry, Alincourt et Revercourt. Donc, avec un tel nom, vous comprendrez qu'on a affaire ici à un membre de la noblesse française. La légende rapporte que son premier ancêtre fut un des premiers guerriers francs à se faire baptiser par Saint-Rémy en 496. On raconte aussi qu'un des membres de la branche des Montmorency fut un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc elle-même. Quoi qu'il en soit, cette famille donna au royaume de France plusieurs cardinaux, 6 connétables. En fait, le connétable, c'était celui qui commandait l'armée en l'absence du roi. 12 maréchaux. Les connétables ont cédé le pas aux maréchaux, donc eux aussi contrôlent l'armée. 4 amiraux, un grand nombre de gouverneurs, de généraux, d'officiers civils et militaires. Étant héritier de cette famille, François avait un bel avenir et une belle fortune à sa portée. Cependant, jamais il va utiliser le nom de Montmorency pour faire avancer sa carrière. Il va se contenter, durant toute sa vie, de signer François de Laval. Donc,
Déjà à l'âge de 8 ans, il se sent attiré par la prêtrise. Ses parents, qui voient cette décision d'un bon œil, vont l'inscrire au collège des Jésuites de La Flèche, où il va rester pendant 10 ans. Plusieurs de ses enseignants sont de jeunes pères jésuites désireux d'être envoyés en mission au Canada. C'est là qu'il fera la rencontre d'un jésuite missionnaire de la première heure en Nouvelle-France, le père Énémon Massé. Celui-ci avait été expulsé de Nouvelle-France suite à la conquête de ce territoire par les Anglais, et il avait transporté à la Flèche son zèle pour les missions en Nouvelle-France. François sera aussi en contact avec un surveillant de dortoir qui rêve de devenir missionnaire en Nouvelle-France, le père Gabriel Lallemand, un des fameux saints martyrs canadiens. C'est sous cette influence que le jeune François ressent pour la première fois une inclination à consacrer sa vie aux missions, désir qui ne le quittera plus. En 1641, il commence ses études de théologie au Collège des Jésuites de Clermont, à Paris. 3 ans plus tard, il apprend la mort de ses 2 frères aînés à la guerre. Comme son père est déjà décédé et que l'administration du domaine laisse à désirer, sa mère lui demande d'abandonner sa vocation pour se marier, rien de moins, et pour reprendre en main le patrimoine familial. Il va refuser le mariage, bien entendu, mais il va abandonner temporairement ses études pour revenir au château familial. En 2 ans, il redresse la situation économique, ce qui révèle chez lui des dons remarquables d'administrateur. Le 1er mai 1646, à l'âge de 24 ans, il est ordonné prêtre par son oncle, l'évêque d'Évreux. Même si François, lui, manifeste son désir de vivre modestement en visitant les malades et en instruisant les enfants pauvres, l'évêque, qui est convaincu des qualités de François, le nomme archidiacre du diocèse d'Évreux en 1648. Il sera donc chargé de l'administration de cet important diocèse de 155 paroisses. En 1654, François de Laval quitte sa fonction d'archidiacre pour entrer à l'Ermitage de Caen, où il s'occupe des pauvres, des malades et de quelques communautés religieuses.